Je remercie les uns et les autres, nos invités. Je remercie tout le monde. On m'a donné 5 à 10 minutes pour parler un peu de tout ce qui est la manipulation politique au niveau des élèves étudiants. J'ai eu la chance d'être secrétaire à l'organisation du bureau de coordination durant 4 ans. 4 ans de gestion, l'organisation du congrès, 4 ans de gestion de l'association des élèves étudiants du Mali. Nous avons travaillé jusqu'à 1995-16 pour laisser l'AIM. Mais le constat est souvent amer. Il était bon que si le camarade président Moutaratal était là aujourd'hui, ça serait une très bonne chose pour qu'on parle un peu de l'expérience aussi, de ce que nous avons vécu. Surtout, souvent, on a été taxé d'être manipulé par le signe de façon idoine. Mais je vous avoue que dans ce combat politique, nous avons toujours pris nos responsabilités devant l'histoire. Souvent, je me souviens, si on organise les grandes rencontres de l'association des élèves étudiants, soit au congrès ou au comité directeur, s'il y a des adresses à la nation, si on devrait parler avec le cœur, on invitait les ministres, on invitait les responsables politiques, on les faisait asseoir et là, faisait donc le discours et on les demandait de se prononcer sur nos discours. Comme preuve, ça me rappelle la présence beaucoup de fois de notre grand frère, le ministre Ivan Diaye, qui venait au nom de la demande pour assister à ces grandes rencontres. Aujourd'hui, je vais m'attarder, peut-être je vais parler un peu sur l'événement qui a, à un moment donné, fait réagir ou qui a été acté dans l'histoire. C'est ce fameux 5 avril. 5 avril. Ce 5 avril, pour nous, a été pathétique. Il y a eu un comité directeur le 4 avril à l'ex-Léna et il fallait au comité directeur donner la parole à l'ensemble des responsables parce qu'en son temps, il y avait les représentants des écoles secondaires, professionnelles techniques et les écoles supérieures. Il fallait donner la parole à tout le monde. Avant le comité directeur, nous avons demandé aux uns et aux autres d'aller tenir l'AG au niveau de leurs écoles et en apportant le message au moins du bureau de coordination pour dire les conduites à tenir pour le comité directeur du 5, du 4 précisément. Et si vous vous souvenez, au Péril sur place en tant que secrétaire général, Soumaré était dans le combat, beaucoup d'autres sont dans le combat en son temps. Ils ont tenu des asiers et on s'est retrouvés à l'ENA pour travailler jusqu'au lendemain. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à prendre la décision? Vers le 2, nous avons senti l'organisation de la manipulation politique pour ne pas nommer les gens, pour essayer de prendre en otage le bureau de coordination de l'AIM et de mettre en place un lieu du bureau de coordination, un autre bureau de coordination. Et la personne choisie en son temps était M. Ba. Juste dans la souvenance. Ba, donc les gens sont venus un peu à l'intérieur de Moki, des régions. Ils étaient logés à 15 ans. Et gérés par un parti politique en son temps. Et le tout était organisé par eux pour faire en sorte d'enlever le bureau de coordination et de mettre à la tête du bureau de coordination M. Ba. Il fallait enlever Zarawana et mettre M. Ba à la tête. Et finalement, les élèves, après avoir tenu les AG, on s'est retrouvés après le comité directeur au CGU. Pour les secrétaires, tout ce qui est secrétaire à l'organisation, les secrétaires à la communication, les secrétaires administratifs, tout le monde, les secrétaires généraux, on les a demandé de rentrer à la maison et on s'est réunis.
Après avoir délibéré donc, tout ce que l'AIM a décidé au comité directeur, il fallait prendre des décisions. Sans hésiter, il y a beaucoup des acteurs qui se trouvent ici sur place. Nous avons pris la décision de se faire entendre. Et le lendemain, les mots d'ordre ont été donnés à 6 h du matin. Et vous savez ce qui s'est passé finalement. Et vers 14 h, c'est que le pouvoir était dans la rue. Certains voulaient donc faire un coup d'État. Nous avons dit clairement que pas question de faire un coup d'État. Pour nous, c'est des leçons que nous voulons donner. On s'est battu en 1991 pour l'avènement de la démocratie. Nous ne pouvons pas accepter qu'un parti politique, un pouvoir quelconque, organise un coup d'État au niveau donc, de l'association des élèves étudiants. Et finalement, vers 14 h, Agib devrait intervenir sur la radio Bamaga pour s'adresser au Bamakois. Et nous avons été la nuit, donc, nous avons vu donc, vers la nuit de 6, la convocation, ça veut dire l'invitation de Alpha Mar Konaré en nous disant les enfants ne cassez pas le Mali vous appartient. Et qu'il faut mettre dans le soutien. Ils nous ont convoqué ce jour, malheureusement, le ministre de l'administration territoriale, paix à son âme, le professeur Malamine n'était pas à Bamako, il était en Guinée en mission. Les gens, d'autres même ont soupçonné en disant que le professeur était complice pour ce qui s'est passé. Mais en réalité, c'était un bon grand frère, mais en réalité, nous n'avons jamais impliqué le professeur pour la gestion de cette crise, même s'il y avait des divergences entre eux au niveau politique. Et finalement, le travail a été élaboré. Alpha nous a reçus à Koulouba. Je me souviens comme si c'était hier, parce que j'ai les images où l'ensemble des partis politiques ont défilé sur les chaînes des télévisions nationales de l'ORTM en disant de mettre fin à la violence et qu'il faut s'asseoir et discuter. Et finalement, on est arrivé à Koulouba, Alpha nous a reçus, nous avons échangé et il y a eu ensuite un remaniement du gouvernement et l'AM a continué à travailler et ils n'ont pas voulu en son temps dissoudre, sinon ils pouvaient dissoudre, mais il est important que les uns et les autres recherchent et aillent à l'information et ça a été organisé, planifié par un parti politique et en son temps par un régime. Tout simplement, on n'avait pas la même vision des choses. Pour eux, il fallait faire en sorte que l'AM les suive et que l'AM accepte, parce que déjà le combat était très clair, c'est les revendications. Il fallait régler le problème des élèves étudiants du Mali, parce que nous avons fait le point sur l'étendue du territoire national. Il y avait seulement il n'y a pas plus de 27 à 28 lycées, 8 grandes écoles et 4 écoles professionnelles. Pour nous, il fallait des écoles, il nous fallait des internats, il nous fallait au moins des cantines scolaires, il nous fallait des moyens, des bibliothèques, des enseignants, parce qu'on est venu tout juste 3 ans seulement plus tard. Les enseignants pouvaient faire 7 mois sans être payés. Les militaires sont dans des conditions misérables. Et le Mali, donc les fonctionnaires pouvaient faire 7 mois, ils ne sont pas payés. Et le Mali était à terre. C'est dans ces conditions que nous avons travaillé pour relever le défi de l'école. Et l'AIM a été créé. Aujourd'hui, il est important que les uns et les autres comprennent. Nous avons toujours dit, si nous avons été manipulés, on n'a jamais été manipulés par le pouvoir parce que nous n'avons jamais accepté la manipulation du pouvoir. Mais nous avons travaillé tout simplement en âme et en conscience. Individuellement, prenons le cas de tous ceux qui sont arrivés de leur village natal. Je prends mon cas de Bankas à Bamako. On avait même des problèmes de logement. On avait des difficultés pour aller à l'école. Moi, je marchais de manière beaucoup pour venir jusqu'au circuit. Chaque jour, on ne savait pas même ce que c'était sous travail. On n'avait pas les moyens de déplacement. On n'a pas quelqu'un pour nous aider. C'est ces conditions-là qui nous ont poussés à se réunir et à créer l'association des élèves et étudiants de Mali. Mais il est important de savoir qu'une association des élèves et étudiants, c'est des jeunes en son temps qui croyaient à l'avenir, surtout ceux qui étaient
au niveau de l'université, au niveau des lycées, avec la philosophie, pensaient qu'ils pouvaient tout faire et qu'ils avaient intellectuellement, ils sont denses et le combat, ils pouvaient le mener partout. Avec des théories, des réflexions. Mais on a lancé le combat jusqu'à finalement donc, faire partie du régime de Moussa Traoré. La manipulation, toujours il y a eu des tendances. On nous a ici collé l'étiquette du CNID de façon idoine. Au départ, on disait qu'on était manipulé par le CNID. Le CNID savait, je me souviens ce jour-là, même pour l'événement du 5, on avait demandé au CNID de ne pas accepter d'aller au gouvernement. Personnellement, j'ai envoyé quelqu'un pour dire à Moutaratal. Mais ce qui a amené l'éclatement du CNID de façon idoine. Après, donc, ceux qui sont partis au parrainage. Et d'autres sont restés au CNID de façon idoine parce qu'ils ont accepté d'aller dans le gouvernement. Le moment où le CNID voulait sortir, finalement, il y a eu la division. D'autres n'ont pas voulu sortir. En gros, la manipulation, toujours il y a eu des tentatives. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à l'école est regrettable. Et nous avons dit, et nous pensons qu'on ne peut pas prendre la décision au niveau de l'école sans avoir un comité directeur, sans avoir des structures qui peuvent réfléchir au nom des élèves étudiants. C'est seulement si le bureau de coordination prend donc des décisions de ce genre, il peut y avoir des dérives. Nous sommes, dès au départ, je l'ai dit et je répète, s'il fallait suspendre, on allait suspendre l'AIM pour réfléchir durant un an, trouver la formule. Mais je l'ai dit en âme et en conscience, je ne soutiens pas une décision de dissolution de l'association des élèves étudiants parce que je serai en porte-à-faux. J'ai vu des gens mourir devant moi en me disant on t'a pas là. Oh, il continue le combat. Nanyo combat c'est après 33 ans. 33 ans de combat. 33 ans, donc ce que nous avons fait pour faire en sorte qu'aujourd'hui, devant nous tous, dissoudre l'association des élèves étudiants, je ne me retrouve pas là-dedans. Je ne cautionne pas et je ne suis pas pour le principe. Merci camarade Togo. Le camarade Moudou prend la parole et le camarade Amadou se prépare. Les autres intervenants ont 5 minutes. Les 5 minutes. Bonjour. Je me nomme je voudrais tout simplement remercier les organisateurs de ce programme-là. Parce que ce qui ont créé ce mouvement anti-missionnaire, comme s'ils avaient prévu que ces gens-là allaient arriver. Descendre dans la rue, comme je l'ai fait en 2011, aujourd'hui c'est rentré, ça allait manquer. La banane. Si je ne l'avais pas fait, ça manquait de cœur, mais si je l'ai fait aujourd'hui, ça manquait de cœur. Aujourd'hui, je suis doté d'assez d'intelligence pour donner mon point de vue sur l'avancée. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je pense que le thème qu'on est en train de discuter est très important. Mais on est en train de dire un autre aspect qui est différent du thème. Parce qu'il s'agit de la violence dans le milieu scolaire. Quelle solution? Alors, est-ce que la solution c'est la dissolution d'ailleurs? Moi, je me porte en large support de cette thèse. Pour moi, la dissolution d'ailleurs ne résout pas la violence. Au contraire, organiser d'ailleurs pour que la violence puisse cesser. L'étude des différents systèmes de violence qui se trouvent dans le milieu scolaire. Il y a des violences qui peuvent être dues au comportement des étudiants. Quand les enfants, les jeunes sont ensemble, il y a toujours la violence. Nous, on a beaucoup notre violence. Moi, je suis très violent. Parce que j'avais un groupe qui s'appelle la Camoura. J'ai cassé. Même ça, on n'a pas dissous d'ailleurs. Même si on était en porte-à-faux avec lui, il n'a pas dissous. Aucune décision juridique ou administrative n'a été prise pour dissoudre d'ailleurs. Ça a été créé sur Moussa Traoré, que je considère que c'était la plus grande dictature. Mais je crains,
ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je le dis, je sais qu'en sortant ici, peut-être quelqu'un va me prendre pour me mettre les caboules. On est dans une situation très très grave. C'est très sérieux. Oui, on a touché aux cultivateurs. Les religions ont dit que ce n'est pas notre affaire. On a touché aux bouchers. Les chauffeurs ont dit que ce n'est pas leur affaire. On a touché aux intellectuels. Ceux qui ne sont pas partis à l'école, on dit ah non, ça c'est pas notre affaire. Finalement, on a touché à tout le monde et on est dans le fond. On est au fond. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. La dissolution n'est pas une solution. Moi, j'allais proposer rapidement qu'à partir de là, que des initiatives s'y font. Si on veut accompagner ceux qui ont pris cette décision, c'est d'aller leur dire le chemin que vous êtes en train de choisir n'est pas le chemin. Voici le chemin, de montrer le chemin. On vient de toucher à l'arbre des réserves. C'est pas normal. Moi, ma fille a connu la violence. Hein. Mais je ne suis pas d'accord pour la discussion d'ailleurs, parce que ma fille, elle est à Kabbalah, elle a une bouche. Elle allait pour toucher sa bouche, on lui a dit non, mais il faut déposer de l'argent pour que. Je crois qu'il doit avoir un pourcentage de tout. Il dit que non, pour qu'elle puisse avoir touché sa bouche, il faut qu'elle paye quelque chose sur sa bouche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle a vu une employée qui ne va plus partir à Kabbalah. Elle a décidé de ne plus partir à l'école parce qu'on exige qu'elle paye de 250 ou 300 francs, un petit montant comme ça. Bon, j'ai dit, je l'inscris à l'UEG. Je viens à l'UEG, je vais la déposer, je vois que les étudiants sont en rang, je suis en train d'attendre la voiture, un campus, le bus là pour aller au campus là. Il dit, mais ça c'est quoi? Quelques années après, je dis, ça c'est quoi? Les étudiants étaient dit, ah, c'est ça, on est en rang pour aller à l'université. Il dit, mais toi, tu ne vas pas à l'université, pourquoi? J'étais fâché, je l'ai chuté. Il m'a dit non, parce que je pars là-bas, il y a la violence, j'ai peur. Donc, il faut qu'on reconnaisse aussi que nous aussi, au niveau des élèves étudiants, on peut souvent peur même à ceux qui passent à l'école, qu'on change de comportement. Il y a des violences qui sont dues à nous-mêmes, mais il y a d'autres qui viennent de l'extérieur. On fasse l'analyse et que l'État joue son rôle et que chacun joue son rôle. C'est ce qu'Opéré a dit quelque part, là je suis d'accord avec lui, que chacun joue son rôle. Mais la dissolution n'est pas une solution. Parce qu'on va continuer sur ça, finalement, moi, tout chose, même on les maille, on va tout des mailles. Donc, moi, je ne suis pas d'accord, je me porte à faux. Toute lutte qui va dans le sens de réhabiliter de l'AIR, je m'inscrirai dans ce sens-là. Donc, voilà les quelques mots que je voudrais dire. Essayons d'analyser quels sont les systèmes de différentes violences qui se trouvent au niveau du monde scolaire. Je pense que c'est même connu. Maintenant, qu'ensemble, on cherche une solution. Et que le CRS se pose, ils l'ont dit, en toute intelligence, accompagner intelligemment ce qui est là, trouver une solution à ce que l'AIM ne soit pas dissous. Et que aussi, on s'implique aux côtés des autorités s'ils sont d'accord avec nous. Le fait de juguler la violence, mais pas de dissoudre, parce que la dissolution peut entraîner d'autres violences. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, nous sommes pour une école démocratique, nous sommes pour une école qui respecte les droits des élèves étudiants du Mali, nous sommes pour une école républicaine, nous ne sommes pas pour une école qui va évoluer dans la dictature. Ça ne marchera pas. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour avoir été comme ça. C'est ma nature, je dis ma vérité. Je dis ma vérité. Là, ça me sortait ici, quelqu'un va me faire pour le dire. On est là, Dieu père. Merci. Le ministre peut dar la parole et les camarades se préparent. Merci, docteur. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord féliciter le CRS, féliciter le leadership des premiers responsables du CRS, les différentes communications qui ont été faites, les différents camarades qui ont pris la parole,
le jeune de l'AIM, M. Maïga, si je ne m'abuse, a fait un exposé. Le camarade secrétaire général Togola, Togo, Péri, bref, c'est la qualité, c'est la crème, c'est aussi ça, c'est le Mali. Je vous avoue très sincèrement que depuis la dissolution de l'AIM, c'était le mercredi passé, si je ne m'abuse, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi ça? Pourquoi cette velléité? Pourquoi cette hargne qui ne s'explique pas? Ça me rappelle un peu, paix à son âme, le camarade secrétaire général Zarawana, si je ne m'abuse. Il disait, c'était en 94-95, qu'on doit faire attention qu'il ne faut pas que les Maliens aient la mémoire courte. C'était lors d'un débat. Zarawana l'a dit. Après la dissolution, cette phrase qui me revenait. Mais je dis que malgré la caricature qu'on veut faire de l'AIM, regardez dans cette salle, les docteurs qui sont dans cette salle, les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle, les experts de communication qui sont dans cette salle, les professeurs d'université, les agents de l'État, bref, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, les anciens ministres. Je suis un ancien ministre, je suis un produit de l'AIM, je suis fier d'être un ancien de l'AIM. L'AIM m'a appris beaucoup de choses, de 91 jusqu'à la fin de mes études. De 91 jusqu'à la fin de mes études. L'AIM, c'est le Mali qui nous a unis. L'AIM, c'est que nous avons partagé de 91 jusqu'à aujourd'hui. C'est les revendications matérielles et morales des élèves du Mali. Chaque génération s'est battue.